Sentinelle vigilante, qu'en est-il donc de la nuit? Des alarmes somnolentes que... Donc, l'histoire te dit quoi? L'histoire te dit que, en réalité, au milieu des disciples, tout doit rester au milieu de vous. Rien ne doit sortir au dehors. Donc, c'est que si j'ai vu mon frère s'il mentit, que je l'interpelle rapidement, que frère, avant de l'interpeller, que j'ai auparavant prié pour lui. Que Seigneur, accorde la grâce à mon frère de ne plus faire cela. Et accorde-moi la grâce de lui parler, accorde la grâce de m'écouter. Le frère, la dernière fois, il y a des choses qui se passent, c'est pas bien agi. Si mon frère reconnaît, on s'imagine, on prie ensemble, n'est-ce pas? Ok. Mon frère pourrait que d'abord, on parle à l'assemblée des disciples, afin que tous ensemble nous prions pour lui. Donc vous devez être comme un seul homme. Vous les dites, vous devez être comme un seul homme dans tout ce que vous faites. Si vous tous les choses sont mobilisés comme un seul homme pour aller combattre contre les frères. Bon, comme nous avons pris cette résolution ensemble devant le Seigneur, souvenez-vous toujours que c'est nous qui sommes infidèles, lui demeure toujours fidèle. Lui demeure toujours fidèle. Parce qu'il ne peut pas se régner lui-même. Ok, hier on a dit qu'on devait parler de connaître chacune de tes brebis. Donc question à faire dans le troupeau. Connaître chacune de tes brebis. Qu'est-ce que nous entendons par là, de façon naturelle? Regardez un peu, ici là, qui sont les brebis ici? Mes frères, où sont les brebis? Frère, au milieu de nous, et qui sont considérés comme étant les brebis? Voilà, elle a levé le doigt. Elle a levé le doigt. Qui peut lui parler? Qui parmi vous peut lui parler? Peut lui dire quelque chose? Mes frères, fermez les Bibles. Ma soeur, lève ton maman. De grâce, de grâce. Voilà. Très bien. Regardez notre soeur. C'est la soeur Elisabeth. Ouais, son nom est remarquable, n'est-ce pas? Quand vous la regardez, qu'est-ce que vous pouvez lui dire? Vous pouvez lui dire quelque chose. Vous pouvez lui dire quelque chose. Ouais, vous pouvez lui dire quelque chose, on parle au sourd. Et dites que je me dis Amen. Elle est debout, il ne faut pas qu'elle s'aime toi. Là, d'abord, tu qu'elle a sonné ici là. Parce que, allez, elle va encore rester bon, ça va seulement creuser encore le ventre. Est-ce que vous pouvez lui dire quelque chose? C'est lui ou c'est non? Bon, il faut commencer à interroger. Quand tu es là, tu peux lui dire quelque chose. Oui, voilà. Tu peux lui dire quelque chose, frère. Frère, tu peux lui dire quelque chose. Frère, tu peux lui dire quelque chose. Frère, tu peux dire quelque chose. Démontrant dans la Bible. Démontrant dans la Bible. Démontrant dans la Bible. Démontrant dans la Bible. Vous avez travaillé. Vous avez dit non. Tu peux dire que c'est démontrant dans la Bible. Démontrant dans la Bible. Frère, démontrant dans la Bible. Tu peux dire quelque chose, n'est-ce pas? Tu peux dire que tu bénisses. Tu peux dire quelque chose démontrant dans la Bible. Tu peux dire quelque chose démontrant dans la Bible. Démontrant dans la Bible. Tu peux dire quelque chose démontrant dans la Bible. Hein? Ok, c'est une bonne chose. Merci toi. Merci. Que Dieu te bénisse. Tu les as remarqués, non? Ils vont venir te parler après, d'accord? Et qui vont te parler, c'est qu'ils vont te dire tu vas mettre en pratique. Tu vas mettre en pratique. C'est certain. Que Dieu te bénisse. Vous avez compris, non? Sur votre parole, elle va vous obéir. Donc, connaître chacun de tes brebis. Donc, ça veut dire que comme vous partez par là, vous devez censé la connaître. Allez lui dire que ce n'est pas vrai. Vous allez voir. C'est que Dieu va vous faire. C'est vous qui avez décidé sur votre parole. Elle va vous obéir, elle va mettre en pratique. Qu'elle mette en pratique et que ça produise la mort de moi, vous allez voir. Ouais, un verset qui a tiré vous là, être mis en pratique, non? Un verset. Si vous avez parlé par 20 par courage là-bas, vous allez voir. Deutéronome chapitre 13 va vous arrêter. Fouettez bien même. Il faut commencer à chercher ce qui va démontrer là-bas. En tout cas, vous avez démontré dans la Bible.
Avec vous, ce que vous allez lui dire, elle va mettre en pratique. Connaît chacune de tes brebis. Il y a des manières qui est brebis, c'est là, elle a levé la main, donc ne pas brebis. Donc, c'est qui sont quoi les conducteurs, n'est-ce pas? Les bergers, le même qui est brebis, elle se a levé la main. Il regarde ici personne, il regarde personne, il dit waouh, il y a beaucoup de bergers ici là. Donc voilà la brebis, vous êtes censé connaître. Oui, c'est pas mon problème là-bas. C'est pas mon problème. Moi j'ai compris ma part, tu as compris ta part. Allez, ce qui vont te dire, tu vas mettre en pratique. Que Dieu te bénisse. Tu as une question? Vous avez vu, non? En tout cas, viens prêcher. Je m'assois d'abord. Comme je suis devant, tu vois plus que moi. Lève-toi, tu viens prêcher. Attends, tu vas prêcher. Elle a quelques questions. Lui me dit qu'elle avait une question. Il pose la question, elle dit non. Donc il est assis, il voit plus que moi, je suis debout. Lève-toi, tu viens prêcher alors, pasteur. Tu es d'accord? J'aime. J'aimerais me repentir à propos de ce qu'elle fait parce que je n'ai pas compris. Moi, je croyais qu'elle avait une question à poser. Donc, il n'en pas vraiment. Il dit bénis, mon frère, t'asseoir. Ça, c'est la personne qui a attendu de toi. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Vous voyez ça, n'est-ce pas? Même si elle avait une question, ce n'est pas lui de dire. Ce n'est pas lui de dire. Interrogez-le, il a dit. Vous avez dit que là-bas, c'est parce que vous avez peur qu'on ait pas écrit la synagogue. Vous savez, c'est bien que les gens ne se passent au milieu de nous. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Là, on a ça directement. Nous sommes à la maison, là, mes frères. Nous sommes une famille. Vous voyez, n'est-ce pas? Ben, si on n'a rien passé ici, là, ce n'est pas dehors que vous allez. Allez, devant le méchant et bataille que vous allez revenir à l'ordre. C'est comme ça. J'ai demandé au frère que. Pourquoi c'est Paul qui a parlé? Il m'a dit c'est parce que c'est lui qui portait la parole. Pourquoi tu n'étais pas là hier? Que donc, normalement, qu'est-ce que c'était dit hier? De revenir sur ce que vous avez vu avec le frère, n'est-ce pas? Lui n'était pas là. Si tu étais là, je suis sûr que tu ne commettrais pas cette erreur-ci. Il te connaît. Mais c'est afin que tu saches aussi que quand tu viens que tu as commis le retard, essaie de devenir vers ceux qui étaient là, qui n'ont pas commis le retard pour être dans le bain de l'esprit. Et c'est que mon frère s'est tué ici ce matin dans les exhortations que vous adressez, afin que vous mettez tout ce qui n'était pas là dans le bain. Lui, il est arrivé de Yaoundé, il a quitté Yaoundé hier pour arriver ici. Donc, c'est pourquoi il est arrivé en retard. Il y a plusieurs parmi vous qui ont encore fait 250 km pour être ici. Vous pensez qu'ils sont venus s'amuser? Je ne pense pas qu'ils soient venus s'amuser. Donc, quand tu viens comme ça là, rapproche-toi vers ceux qui étaient là et dis frère, partageons un peu ensemble ce qui s'est passé pour que je sois dans l'esprit et que je ne m'entremêle pas. Donc, ce que vous allez lui dire, elle va mettre en pratique. Elle a dit ça. Elle a dit ça. Si vous dites coupe ton note, elle va couper. Et malheur, si vous dites des choses qui ne sont pas scripturées d'après la pensée de l'esprit. Ça peut être scripturé, mais ce n'est pas la pensée de l'esprit. Vous sentez lui donner un poison. Donc, connais chacune de tes brebis, donne tes soins à tes troupeaux. Viens poser la question, qui est brebis ici? Qui se considère comme une brebis ici? La personne a levé la main. Ah, maintenant tu lèves la main. Donc vous levez les mains maintenant. En tout cas, si vous levez les mains maintenant, là, vous avez dit d'abord avant que vous êtes conducteur. Donc vous allez la conduire. Après vous allez la voir. Il y a combien de personnes? Combien de personnes se sont déclarées pour pouvoir démontrer ça dans les Écritures? Combien de personnes? Ah, tu les connais. Ils ne peuvent pas se cacher. Ok. En tout cas, même si vous ne connaissez pas, mon frère connaît. Il va m'aider dans cette charge-là. Après, vous allez aller vers elle et lui expliquer avec les Écritures ce qu'il faut faire.
Donc, nous sommes là. Proverbe chapitre 27. Proverbe chapitre 27, verset 23. Quelqu'un là pour lire? Proverbe chapitre 27, verset 23. Oui. Connais bien chacune de tes brebis. Oui. Donne tes soins à tes troupeaux. Amen. Connais. Bien. Connais. Bien. Donc connaître ne suffit pas. Hier, j'ai posé la question, c'est quoi le bien, c'est quoi le mal? Le frère m'a dit non frère, il faut discerner le bien. Il fait le bien du mal, bon, c'est quoi le bien, c'est quoi le mal? Il dit que le mal c'est voler, le bien ce n'est pas voler. Il dit ok. En tout cas, ouvre ta Bible, Hébreux chapitre 1. Hébreux chapitre 1, il a ouvert sa Bible, il a dit, la première fois que Dieu a parlé aussi, il va prendre constituer avec un constituer. Il dit frère, c'est mieux ou c'est mal. Il fait sa volonté, il dit que il est écrit dans ta loi que tu es même en accord avec quoi? Une prostituée. Le frère me regarde comme ça là. En tout cas, on a pris plusieurs exemples pour montrer cela. Je pose encore la question, c'est quoi le bien, c'est quoi le mal? Vous voyez quand on tombe toujours là-bas. Connais bien. Qui dit que la personne que tu connais là, c'est cette manière qu'il faut connaître cette personne. L'apôtre Paul dans 2 Corinthiens chapitre 5 quoi? 2 Corinthiens chapitre 5, quand on ouvre là-bas. Verset 15, 16 et 17. 2 Corinthiens chapitre 5. Verset 15 déclare. Oui. Et qu'il est mort pour nous, pour Oui. tous, afin Oui. que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, Oui. mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Oui. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Vous voyez ça? Ainsi, dès maintenant, nous le connaissons Personne, selon quoi? la chair. Donc, il y a deux façons de connaître quelqu'un, pas vrai? Il y a selon la chair et selon l'esprit. Nous ne connaissons personne selon la chair. Donc, c'est que si vous me connaissez selon la gloire qu'il y a, peut-être quelqu'un qui se vantait, qui fait ci, qui fait cela. Il y a une autre façon de me connaître maintenant. Ça ne montre pas que la gloire est devenue grande de taille. Ce n'est pas que c'est moi qui l'a rapetissé, qui l'a rapetissé. Non. Ça ne montre pas que la couleur des ont changé. Ou bien qu'il est devenu, je ne sais pas moi, un blanc ou un, je sais pas, ou un rouge. Ou un peu. Ça ne dépend pas de la transformation physique de son corps. Ça dépend de sa transformation interne. Cette connaissance est celui de l'intelligence. Cette connaissance est celui de l'intelligence. C'est pourquoi il souhaite transformer dans le roulement de votre intelligence. Donc si tu m'as connu hier selon la chair, aujourd'hui il faut me connaître selon mon état intellectuel. L'intelligence. Et cet état intellectuel-là est transformé, est renouvelé au moins de la parole. La parole me rend plus sage que mes ennemis. Ça me donne une intelligence qui est au-delà de mes ennemis. Donc quand mes mères commencent à dire certaines choses là, on dit wow, tu as de la connaissance. Wow, comment tu sais caler les gens comme ça? Un peu comme quelqu'un qui a l'école, qui développe les mathématiques pour se dire wow, petit si là, tu es intelligent là. Oui, ça n'est-ce pas? Et cette intelligence là, regardez bien, la Bible dit que la sagesse c'est quoi? C'est Job chapitre 20 verset 28. La définition de l'intelligence. La crainte de Dieu, c'est la sagesse. C'est loin du mal, c'est l'intelligence. Donc, ce rayonnement de l'intelligence me pousse à m'éloigner au fur et à mesure. Donc voilà donc celui qui est intelligent devant Dieu. C'est quelqu'un qui s'éloigne du mal. Lorsqu'il voit le mal, sa place n'est pas là-bas. Donc on dit l'homme prudent, il voit le mal de loin. Donc oui, nous concevons de la même manière. Maintenant, nous ne connaissons plus de cette manière. Oui. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Amen. Je suis en train de passer parce que toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Alors regardez bien, vous voyez qu'il y a une façon de connaître les gens à partir du moment où ils sont dans le Seigneur. Maintenant, quand ils sont dans le Seigneur, il faut les connaître la manière dont ils sont dans le Seigneur maintenant. C'est pourquoi il dit là-bas dans ce prochain chapitre 27, verset 22 que connais bien chacune de tes brebis afin de pouvoir leur donner des ordres. Bon, vous êtes là.
il faut que je sache que le frère William ou le frère Gustave n'aime pas manger du macabo. Alors je ne vais pas l'envoyer acheter du macabo. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Il faut que je connaisse cela. C'est pourquoi il dit, si tu sais que ton frère mange des viandes, ne mange pas de viande devant ton frère. Ne sois pas pour ton frère une pierre d'achoppement. Celui pour qui est mort. Donc c'est quoi connaître ces brebis? Or maintenant, l'Ecclésiaste ici parle à qui? Ou bien le sage ici parle à qui? Bien sûr, vous voulez Salomon ici parle à qui? Qui dit connaître chacun bien chacun de tes brebis, parle à qui? Oui frère. Il parle au berger. Maintenant, qui est berger au milieu de vous ici? Tu es berger. Non. Je vais juste répondre. Tu veux répondre à quoi? À qui est berger? Oui. Et tu es berger? Non, je Il sais. dit qui est berger, mais qui? Il vient demander qui est berger ici. Eh frère, si tu es berger, tu lèves seulement la main, non? C'est pourquoi quand tu as demandé, il demande si tu es berger, non? Voilà. Je repose à la question. Si les dieux sont là, ça les concerne. Qui est berger ici au milieu de vous? On va prendre une petite ici là. On va caler sur la question, ça c'est déjà répondre. Vous n'avez pas vous cacher derrière les uns des autres, jamais vous allez répondre. Ouais, il n'est pas demandé que. Tu te lèves ta main, c'est que tu es berger. Donc on va dire, on va répondre sur les bergers. Tu vas encore venir m'enseigner. Ça concerne les anciens. Si les vieux sont venus au milieu de nous, ça y est comme. On ne les a pas appelés ici là, pas voir mes frères. On les a pas appelés ici. On fait nos choses tranquillement. Ils ont dit qu'ils vont venir enjoy. Donc ils doivent répondre à la question là. Qui est berger ici au milieu de nous? En tout cas, on va faire ça autrement. Celui qui est berger s'élève. Les gens lèvent les mains, ils ne voient pas. Ils sont quoi, hein? C'est un handicap pour moi. J'ai dit s'élève. Ma taille, si ma taille c'est un handicap pour moi là, avec certains avantages pour la peau de peau, ça fait ça parce qu'il entre dans la corbeille. Il y a seulement deux bergers ici. Les anciens ne sont pas les bergers. Eh, ton nom est cadeau. Les anciens ne sont pas les bergers. Qui est berger? Bon. Un homme qui est berger. Hein? Oui, c'est vraiment pas berger. Donc, c'est qui vont venir ici là pour prêcher là? Vous ne connaissez pas comment état les bergers, c'est pas vrai. Si les anciens vieux qui sont venus là, c'est bien pour vous prêcher la parole là. Vous avez comment état les bergers. Donc, les bergers s'approchent, on va prier pour eux. On s'imagine, on prie ensemble. Où est-ce que la porte de Paul dit, n'est-ce pas? Regardez, Ephésiens chapitre 4. Verset 19. Tu es là? Oui. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'évangile. Tu as vu ça? Amen. Tu as vu ça? Donc nous devons prier pour les bergers. Priez pour que lorsqu'ils ouvrent la bouche, que c'est l'évangile qui. Il a dit au chapitre 7 de Romains chapitre 1 quoi? Au verset 7 de Romains chapitre 1 quoi? Je n'ai pas honte de l'évangile. Car c'est une. Et vous voyez que vos prières poussent le Saint-Esprit à le remplir d'avant. Que le Saint-Esprit le nourrisse toujours. Avant qu'il prêche, je vous parle le Saint-Esprit. Alléluia. Regardez, c'est que vous sont en train de faire cela. Faites ça chez vous pour eux. Vous voyez, n'est-ce pas? Chacun doit faire ça chez eux pour ces bergers ici là. Afin que lorsqu'ils se tiennent devant les brebis, qu'ils connaissent chacune de leurs brebis de façon spirituelle, pour les donner notre convenable autant convenable. Nous sommes en train de travailler sur le verset là, mes frères. Nous sommes en train de travailler sur le verset là. Parce qu'après, on va toucher le cas de la révélation. Vous allez voir que s'ils n'ont pas la révélation, ils ne vont pas nous conduire à bon port. Vous vous souvenez de ça, n'est-ce pas? Un peu sans révélation, un train qui va aller n'importe où, pas vrai?
Un peuple sans révélation est comme un train qui chavire, n'est-ce pas? Alors pour qu'il y ait la révélation, il faut qu'il y ait des personnes qui soient recommandées pour cela. Alors maintenant, il y a des personnes recommandées pour cela. Ces personnes nous demandent de prier pour eux. Amen. Amen. Ces personnes nous demandent de prier pour eux afin que lorsqu'ils ouvrent la bouche, qu'ils annoncent hardiment pour le ministère de l'évangile sans obstacle. Alléluia. Alors, prier pour eux, c'est dans tous les domaines, mes frères. Souvenez-vous de ça, c'est dans tous les domaines. C'est dans tous les domaines. C'est dans tous les domaines. Il y a parmi eux des gens qui sont mariés. Il y a parmi eux des gens qui ne travaillent pas. Il y a parmi eux des gens qui travaillent. Il y a parmi eux, il y a parmi eux. Ils ont besoin d'être complémentaires. Vous voyez, n'est-ce pas? Pour qu'il n'y ait pas quelque chose qui crée un handicap pour empêcher l'évangile d'être transmis. Souvenez-vous, quelqu'un va rentrer là-bas, sa femme sera mal à l'aise, son mari sera, en fait, le bébé sera malade, c'est cela. Tout ça sont les choses qui peuvent pousser les serviteurs de Dieu pour un peu à affaiblir. Alors, pour prier pour les fortifier. Pour prier pour les fortifier. Nous sommes en train de dans ces versets, connais bien chacun de tes brebis, donne tes soins à tes troupeaux. Alors, il faut que ça commence d'abord chez eux, avant d'arriver sur vous, ou bien sur nous, ici dans l'assemblée. Vous comprenez ce que vous sentez de dire? Amen. Nous pouvons prier pour eux, mes frères. Regardez, ce travail, ce n'est pas un travail qui s'est fait seulement ici. Même à la maison, chaque fois que nous sommes en prière, souvenons-nous de ceux qui nous connaissent dans la foi. Souvenons-nous de ceux qui nous connaissent dans la foi. Souvenons-nous d'eux, mes frères. Au nom de Jésus qui nous arrête, souvenons-nous d'eux. Et lorsqu'ils se tiendraient ici pour nous dire les mystères de l'évangile, alors le Saint-Esprit va venir pour nous afin que nous comprenions exactement ce qu'il a transmis pour nous. Vous comprenez ce que je dis, n'est-ce pas? Prions au nom de Jésus qui nous arrête. Seigneur Jésus, tu es Seigneur dans cette assemblée. Et tu es Seigneur pour toujours. Pour mes frères bergers. Afin qu'ils nous conduisent et que nous courons tous ensemble avec eux derrière toi. Seigneur, souviens-toi des paroles que tu as mises en nous. Souviens-toi de leur famille. Souviens-toi de tous les sacrifices qu'ils payent au quotidien pour rester devant ta parole. Souviens-toi de tous les sacrifices qu'ils payent pour laisser les leurs et venir écouter ta parole. Souviens-toi de toutes les courses qu'ils font pour aller à gauche et à droite, visiter les frères et les sœurs. Les appels qui passent pour se tenir au courant de tout ce qui se passe. Afin qu'ils viennent devant toi et qu'ils sachent quoi te dire et quoi te demander pour chacun de nous. Seigneur, que leur prière arrive à toi et qu'elle soit exaucée. Seigneur, souviens-toi de nous aussi et de devoirs que nous avons envers eux de prier à chaque fois pour que leur faiblesse, leur crainte, Père, soit ramassée. Seigneur, fortifie-les, fais-les frappes. Donne-leur autant convenable la nourriture dont ils ont besoin. Chaque jour, conduis-leur, Père. Conduis-leur famille. Conduis-leur et la santé dont ils ont besoin. Seigneur, là où ils sont encore peur, là où ils sont encore dans la crainte, là où ils sont encore faibles, fortifie-les. Encourage-nous à rester avec eux. Et écouter à la part qu'ils sont encore. Maintenant, et pour le jour, au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Frère, asseyons-nous. Avec tout ce que nous sommes en train de faire, vous verrez le fruit de ça dans vos différents travaux. Nous sommes en train de travailler. La façon de savoir, c'est une manière que vous n'avez jamais vue. C'est parce que vous n'avez jamais vu. C'est les Écritures. Connais bien chacune des brebis. Donne tes soins à tes troupeaux. Règle tes voies devant le Seigneur. Règle tes voies devant le Seigneur. Règle tes voies devant le Seigneur. Comment ai-je pu haïr la correction? Comment ai-je pu mépriser ceux qui me conduisaient? Comment est-ce que je n'ai pas pu entendre la voix de mes maîtres? Comment est-ce que j'ai pu faire cela? Alors, nous sommes obligés de toucher la révélation. J'ai dit toucher, pas entrer dans la révélation. Pour que nous comprenions que tout berger appelé de Dieu doit avoir la révélation des Écritures. Parce que c'est un peuple. C'est une nourriture qui vient transmettre au peuple. David va dire, le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me conduit vers des verts pâturages, vers des sources d'eau paisible. Vous voyez, il faut que l'eau, si l'eau est troublée, ce n'est plus ça. Si le berger te conduit vers des sources d'eau troublées, ce n'est plus ça. On a dit vers des verts pâturages, vers des sources d'eau paisibles. L'eau où le berger te conduit doit être paisible. Ça ne doit pas être l'eau agitée ou bien l'eau amère. Si c'est l'eau amère,
quand vous allez boire là, le ventre va commencer à troubler à l'intérieur. Alors l'eau paisible, c'est l'eau douce. C'est l'eau qui est propre. C'est cette eau que le Seigneur a dit, venez et buvez. Vous tous qui avez soif, je donne gratuitement. Alors dans ce Ésaïe, il a dit, pourquoi allez-vous acheter pour ce qui... Pourquoi allez-vous acheter pour ce qui ne donne pas la nourriture, pour ce qui ne nourrit pas? Venez à moi, même ceux qui n'ont pas d'argent, venez et achetez, c'est gratuit. Venez acheter, c'est gratuit. Et Dieu a donné cette responsabilité à certaines personnes qui s'est choisies. Donc ils se sont déclarés eux-mêmes être des bergers. Ils se sont déclarés eux-mêmes être des bergers. Et sur cette déclaration que nous avons prié pour eux. Vous vous souvenez de ça, n'est-ce pas? Nous avons prié pour eux sur cette déclaration-là. Alors, qu'ils vont se tenir ici devant nous? Nous savons qu'ils ont dit qu'ils sont bergers. Dieu va les utiliser pour nous mener vers les verts pâturages. Où est les verts pâturages, n'est-ce pas? La nourriture qui vient de produire, c'est encore frais. C'est encore frais là. Donc le soleil n'a pas encore séché ça. Pour que nous dégustons. Et que nous ayons des forces. Quand c'est frais, c'est encore toute la vitamine encore là. C'est encore toute sa force, toute sa vigueur. Quand nous dégustons, ça vient nous donner des forces. Donc, ça veut dire quoi? Quelqu'un se tient ici, un frère a un problème là-bas, il peut discerner que le problème du frère. Quand le frère parle, il est satisfait. Un peu comme si le frère avait faim, il a donné un bon plat au frère, le frère mange, il est satisfait. Un peuple qui n'a pas de révélation. Donc si vous êtes ici et qu'il y a une révélation, il n'y a pas de révélation ici là. Nous sommes une église morte. Quoique vivante. C'est pour la dire, réveille-toi. Réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi parmi les morts, afin que Christ éclaire. Donc le mot connaître, ça veut dire quoi? Connaître, ça veut dire quoi? Alors, ça, quand on revient dans le sens charnel de ce mot, quand on dit qu'un homme a connu une femme, ça veut dire quoi, mes frères? On dit qu'Adam connut sa femme, elle enfanta. Il connut encore sa femme, elle enfanta. Ça veut dire quoi? Arrêtons un peu sur le mot connaître et parlons un peu sur ça. Tu connaîtras la vérité. Tu connaîtras la vérité. La vérité te rendra libre. Libre de quoi? Donc, ça veut dire que si tu ne connais pas la vérité, tu es comment? Prisonnier de qui? Eh mes frères bien-aimés, il faut que ça descende. C'est comme si il va vite encore arrêter mon pot aujourd'hui. Il dit encore ça. S'il faut se marier sur le mot connaître et on ne sait pas, c'est une bonne chose. Au moins, si on ne sait pas seulement sur le mot connaître, on a compris, c'est préférable. Tu connaîtras la vérité te rendra libre, vous affranchira, mais vous rendra libre, vous délivrera. Regardez bien, ils vont reprendre en disant que comment est-ce qu'il dit la vérité va nous affranchir. Nous ne fûmes jamais esclaves de... Donc, il a dit comme ça qu'il se met quoi? Esclave. Ah bon? Il met esclave. C'est ce qu'ils sont en train de dire. Puisque la Bible dit de qui est esclave, n'est-ce pas? Donc, ils sont en train de sont pas descendants de qui? Comprenez ce qu'ils sont en train de dire, mes frères? Il veut que vous marchiez dans les Écritures. C'est un moment de la Bible. On travaille ici avec les gens, j'ai confiance en vous. J'ai confiance en vous. Si vous pouvez vous ouvrir. J'ai confiance en vous, mes frères. Marchons un peu ensemble, suivez seulement mes pas. Vous savez, le berger là, les brebis sont derrière, n'est-ce pas? Donc souvent, ce n'est pas du berger. Alors c'est seulement ensemble. Ou la brebis est fatiguée, elle peut taper le pied du berger comme ça, attends un peu. Ouais, n'est-ce pas? Donc arrêtez-moi. Ils sont en train de dire que nous ne sommes pas les enfants d'Ismaël. Qu'est-ce que Sarah va dire à Abraham? Esclave et son enfant. Donc, ça veut clairement dire qu'il appartenait à une autre personne. Pas ça. Galates chapitre 4 nous demande ça, n'est-ce pas? En disant que le fils de la femme libre ne peut pas hériter, le fils de l'esclave ne peut pas hériter le fils de la femme libre. Donc, si vous êtes ici et que le conducteur ne vous connaît pas, la police ne vous connaît pas, qui vous dit que vous êtes esclave ou bien vous êtes libre? Maintenant, si vous êtes esclave, qui vous connaît pas, il vous donne les ordres. Il vous donne les ordres sur quelle base?
Bible, il faut sonder. On va travailler. En fait, si vous nous permettez de travailler, on va travailler avec vous. Après ça, Mbok va vous parler, il va arrêter le prochain jour avec vous. Il va arrêter. On demande pour consentement à quelqu'un. Si tu lundi là, c'est lundi. Si tu mardi, c'est mardi. Si mercredi, c'est mercredi. En tout cas, moi-même, toute la semaine, j'ai des choses à faire terribles. Mais le jour qu'on va arrêter, moi, je vais venir le jour là. J'ai des choses à arrêter toute la semaine. Mais si vous arrêtez un jour, moi, je viens le jour là. Je laisse ce que j'ai fait. Parce qu'il n'est pas de priorité ici dehors que les choses du Seigneur. Il n'est pas de priorité. Il n'est pas de priorité. Si j'ai pu laisser mon école un mois pour aller prêcher l'évangile, ce n'est pas aujourd'hui là que les saints travaillent de 2 jours va me dépasser. Jamais. Si le jour mon examen tombait, le jour où je devais aller prêcher, laisser l'examen là. Frère, il ne faut pas de moi. Hein. Ce n'est pas par Ben Goula que je parle, il ne faut pas de moi. Demandez un peu à ceux qui ont grandi avec moi. Tu connais quelque chose non? Donc voilà, lui au moins on dort depuis 5 ans dans la même maison. 5 ans seulement, depuis même 7 ans, 8 ans dans la même maison. Qu'est-ce qu'il dit ma chose là, c'est ce que j'ai fait. Je m'en fous. Moi mon père pas là, c'est pour lui là-bas. Je suis resté dans une maison avec un tuteur. Celui-là qui m'enseignait les écritures. 8 mois on ne se parlait pas. 8 mois, on ne se parlait pas. J'ai dit 8 mois. Moi c'est 1 an même. Vous savez pourquoi? Un jour je suis rentré de l'école, c'est à l'université. Il m'a fait une chose comme si c'est rien n'était. J'ai pris mon, on appelle ça quoi, mon sac à dos. J'ai retiré on appelle ça, le truc comme les formats dedans là. Le classeur, j'ai pris mon classeur. J'ai rangé ça où on met des cahiers, j'ai rangé tout ça là-bas. J'ai gardé tout là-bas pour mon sac, ma Bible dedans. Chaque matin je sortais ma Bible par terre. Donc c'est quoi, je n'ai pas fait l'école. Donc c'est quoi, je n'ai pas fait l'école. Oh, tout le projet est pour toi. Oh, il y a combien de dossiers pour le Canada. Oh, il n'y a pas fait l'école. Le jour où on a empêché le dossier pour le Canada, on était ensemble le jour dans la nuit, non. Toi et moi, on a empêché le dossier. Il n'y a pas fait l'école. La base, il est entré dans sa chambre. Sa femme et lui, ils ont pris les résolutions qu'il ne parle plus à la maison. 1, 2, 3 fois, il a remarqué ça. 4 fois, 5 fois, il a remarqué ça. Je suis resté dans ma chambre. J'ai pris la résolution qu'il ne mange plus à la maison. Matin, sortait, il m'a prêcher. Je m'en fous. Regardez pour vous dire. Le jour que ça a pété à la maison, c'est lui qui vient me chercher à la voiture. Il me trouve, il m'a amené pour prendre partie manger, je m'en fous. Si vous voulez mon témoignage, vous donnez mon témoignage. Je veux seulement un petit prêche pour que vous compreniez. Il y a des choses de Dieu là, où je travaillais. Chaque midi, c'est bon, on lisait la Bible ensemble. Un jour, je suis arrivé, on faisait travailler jusqu'à matin, on travaillait matin jusqu'à midi. Après, on commençait de 16h, de 15h jusqu'à 17h, 18h. Un jour, je suis arrivé au travail comme ça là. Il travaillait jusqu'à midi. Je suis arrivé où on s'échange. Il a plié ma tenue encore. Il a déposé. Il est sorti que les gars, au revoir. On dit, c'est quoi, il ne travaille plus. Pourquoi? Je n'ai pas de raison à vous donner, il ne travaille plus. 4 mois après, mes collègues m'ont souffert que pardon, viens me déposer la démission. Quand tu donnes tes droits, il faut ficher mon carré, ça reste avec. Tous ensemble, mes frères. Ça, c'est mon lot. Hé frère, non, tu as que mon père a dépensé. Ma part n'a pas dépensé. Vous savez combien mon père s'est endetté pour me payer l'école? Vous savez combien ma mère s'est endettée pour me payer l'école? Vous pensez qu'il n'y a pas ça? Il n'y a pas de comparaison de ma mère. Je reste pas, il va pas la première fois vendre sa nourriture tous les jours comme ça, gagner ces 500 francs là. Aller payer mon école, taper la main comme ça au proviseur ou au principal pour qu'on me donne le récépissé, pour qu'il vienne encore 2-3 jours avant qu'on paye après. Donc il ne pense pas tout ça. On a lavé mon cerveau, n'est-ce pas? C'est vous qui réfléchissez, nous on ne réfléchit pas. Hein mes frères? Si vous voulez les témoignages là, il y en a, c'est une ville de témoignages. Mais au fur et à mesure, comment on travaille ensemble là, je vais vous ouvrir certaines pages, on va regarder ensemble. Tu connaîtras la vérité, et la vérité te rendra libre. Dis que jamais, nous ne sommes pas esclaves, nous sommes pas les fils d'Ismaël, jamais. Comment tu peux dire ça? Nous avons coupé Abraham, il dit que c'est vrai que vous avez coupé Abraham, il n'y a pas de problème. C'est vrai non, Abraham, ce sont ces rangs qui vous ont engendré. Mais on n'a pas dit que votre père, il dit, si vous étiez enfant d'Abraham après, vous faites les Abraham, c'est que vous faites Abraham pour faire. Il dit en tout cas, chasse l'esclave et son enfant. On n'a pas dit que chasse Sarah et son enfant. Vous êtes fils d'Abraham, mais de qui? De la femme étrangère. Donc, si le père vous aimez, c'est pour vous prêcher. Comment est-ce qu'il sait que si vous êtes enfant de l'étranger qui aime, qui veut être l'épouse de qui? Du bien-aimé. Ou bien pour savoir si vous êtes le fils de la bien-aimée. Comment est-ce qu'il doit savoir cela? S'il ne vous connaît pas. Il y a pour la relation entre un homme et une femme. De me connaître. On dit, Adam connut sa femme. Elle enfanta
Abel. Adam connaît encore sa femme. Elle enfanta Seth. Vous avez vu ça, n'est-ce pas? À un moment donné, elle enfanta qui? Caïn. Et là-bas, on dit que Caïn était du diable. Il était l'enfant de qui? De l'esclave. Le mot connaître, c'est un mot profond. C'est un mot qui n'est pas déterminable. C'est l'état du cœur qui est une source profonde. Il y en a, regardez ça dans Ésaïe chapitre 7 d'abord, je crois que c'est verset 23. Il dit, ce qui est loin, regardez bien, ce qui est loin. Quelqu'un pour lire ça, Ésaïe chapitre 7. On revient, hein, doucement. Chapitre 7, verset 23. Si ce n'est que sur le mot connaître qu'on s'attarde aujourd'hui, c'est une bonne chose. C'est vrai qu'il y a beaucoup à dire là-dessus, mais avançons doucement. Verset 24, frère, merci. Oui, quelqu'un pour lire? Ce qui est loin, Oui, ce qui est profond, oui, qui peut l'atteindre. oui. Je me suis appliqué dans mon cœur à connaître, à sonder et à chercher la sagesse et la raison des choses. Amen. Amen. Là, il cherchait combien de choses? Des choses. Il cherchait combien de choses? Quoi et quoi? La sagesse et quoi? La sagesse et la raison des choses. Réflexion. La réflexion pour la conserver. Il s'appliquait où? Quelle est la partie de son corps où s'est appliqué? Dans son cœur. Ce qui est où? Ce qui est comment? Loin. Ce qui est profond. La version d'Abi dit ce qui est comment? Regarde la version d'Abi ici. La version ça, regarde la version c'est ici. Donc ce qui est loin, ce qui est profond, qui peut l'atteindre. Vous voyez ça? Alors, si on reste ici pour expliquer seulement le mot loin et profond, là, on en finirait pour. Et là maintenant où il s'est appliqué à chercher ça? Dans son cœur. Tu me montres que ce qui est loin et ce qui est profond, c'est toujours où? Dans le cœur. Personne ne peut l'atteindre. Vous comprenez pourquoi le Seigneur dit dans Jérémie chapitre combien? Chapitre 5, je pense que c'est ça, hein, chapitre 17, verset 5. Il dit le cœur de l'homme est méchant par-dessus, verset 9, Jérémie chapitre 17, verset 9. Le cœur de l'homme est méchant et incurable, donc ce n'est pas guérissable par-dessus tout. Qui peut le connaître? Alors, il s'est appliqué à chercher deux choses, la sagesse et la raison des choses. Alors que vous avez dans ce même Proverbe chapitre 5 là-bas, il dit afin de conserver la réflexion. Il y a ce qu'il faut faire pour conserver la réflexion. La réflexion doit venir rester au profond de ton cœur, à l'intérieur là-bas, installé là-bas. Et nous avons vu que c'est que le trône de Dieu est à l'intérieur de vous. Vous allez voir avec les yeux du cœur. Il dit quoi là-bas? Ce qui a été loin Oui. et très profond. Vous avez vu ça, n'est-ce pas? Merci frère. Extrêmement profond. Extrêmement profond. En autre terme. Vous voyez ça? Là-bas, ça donne encore le sens profond du verset. Ce qui a été loin. Le passé. Votre passé. Votre passé. Donc David parle des choses que vous avez contractées dans le passé. Indépendant de votre propre volonté. C'est resté. Et ce qui est très loin. Extrêmement profond. Très profond. C'est que vous allez absorber maintenant et ce que vous allez absorber dans le futur. C'est ça qui détermine qui vous êtes. Et la Bible vous dit à vous qui avez des cas, vous êtes les bergers, que vous êtes censés connaître ces gens-là. Et avant de connaître ces gens, il faut auparavant que vous vous connaissiez vous-même. Ce qui a été loin et ce qui est très profond, qui peut l'atteindre? J'ai appliqué mon cœur à chercher la sagesse et la raison des choses. Mon cœur. Donc le mot connaître, mes frères, qu'est-ce que ça veut dire? On parle d'un esprit de connaissance du Seigneur. Vous avez ça dans Ésaïe chapitre 11, n'est-ce pas? Esprit de force et de connaissance du Seigneur. Osée chapitre 6. Verset 3. Oui, pour lire. Connaissons. Oui. Cherchons à connaître l'Éternel. Frère, les que connaissez. Non, connaissons. Ton frère, le gars dit quoi tout à l'heure là? En tout cas, il y avait des problèmes. Quand
le niveau de connaître va arriver là. Ne fuyons pas seulement. Donc on va dire que nous partirons. Quand l'obstacle arrive, le gars dit que vous partirez, je resterai. Il partit. On a arrêté pour les Barnabas, on a chicoté bien même. Il a dit que regarde, c'est parce que après on a chanté, après en plus ils ont chanté, les mille après sont écoulés. Entraîne-moi derrière toi, nous courons. Mon bien-aimé, entre dans ton jardin. Mon bien-aimé, regarde ce qu'elle dit. Mon bien-aimé, entre dans ton jardin. Entre dans ton jardin. Vous êtes grand, vous comprenez ce que j'ai dit. Eh mes frères. Eh les gens, si vous ne comprenez pas ce que j'ai dit. Eh les gens, si. Mon bien-aimé, c'est que le quartier, n'est-ce pas? Amen. Entre dans ton jardin. Après, il dit, mon bien-aimé, allons dans les jardins et voyons si quoi? Si qu'est-ce qui pousse. Eh les frères, disons ça. Donne-moi ma Bible. Cantique de cantique. Mettez la main là-bas, on va revenir dans ces problèmes, dans ces osés. Yes, chapitre combien? Chapitre 7. Vous y êtes. Verset 12, abattez verset 12. Viens mon bien-aimé, sortons dans les champs. Sortons dans les champs. Demeurons dans les... Souvenez-vous. Qu'est-ce que tu as dit aujourd'hui dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 9? Tu peux te rappeler? Oui. Non, c'est pas au fondement. Avant ça, vous êtes le champ de Dieu. Le champ de Dieu. L'édifice. L'édifice de Tu Dieu. t'es arrêté là, il y a deux choses qui sont marquées. C'est que tu as dit non. Il y a le champ, il y a l'édifice. Après, je continue là-dessus. C'est que tu as dit, n'est-ce pas? Je n'étais pas là, non. Mais je te suivais. Oui, voilà. Il dit, allons dans les champs. Oui. Demeurons dans les villages. Oui. Dès le matin, nous irons aux vignes. Oui. Et nous verrons si la vigne pousse, si la fleur s'ouvre. Oui. Si les grenadiers fleurissent, là je te donnerai mon amour. Vous avez vu ça? Attends, finis de lire. Tu sens qu'il lit encore. Après, on va aller ailleurs. Vous avez fini de lire, les frères? Les disciples. Ah, il vous va dans 3, 4, 5 ans. En tout cas, puisse Dieu nous accorder la grâce d'avoir encore un peu de temps de vie sur la terre. Le monde ici va entendre parler des disciples. Quand Dieu dit, ce n'est pas seulement de nous. C'est tous ceux dans le monde entier que Dieu a mis dans un coin particulier pour travailler avec eux. C'est tous ceux-là. Et le vœu de mon cœur, c'est que nous en faisons partie. Il a dit ça de toi. Là, je te donnerai. C'est de façon naturelle. On ne force pas. Que non, je vais servir Dieu. Je suis la tête, je ne suis pas la queue. Ce n'est pas une force, c'est doucement. C'est le principe de la nature. Il y a les lois que Dieu a posées dans la nature qui doivent être respectées. C'est pourquoi il dit que tirez vos enseignements de la nature. La nature ne vous enseigne-t-elle pas? Alors je peux regarder la nature comme ça. Je comprends les enseignements que Dieu veut nous donner au travers de la nature. Donc, il y a combien d'éléments qui ont été cités là-bas pour que l'amour soit donné? Verset 12 et suivant. Lisons ensemble un compte. Viens mon bien-aimé, sortons dans les champs. Oui. Demeurons dans les villages. Oui. Dès le matin, nous irons aux vignes. Oui. Et nous verrons si la vigne pousse. Si la vigne pousse, oui. Et si les fleurs s'ouvrent. Si les fleurs s'ouvrent. Si les grenadiers fleurissent. Si les grenadiers fleurissent. Là, je te donnerai mon amour. Combien de choses sont citées? Toi. Ça doit être respecté. Pour connaître, pour donner son amour au Seigneur. Frère,
pour donner son amour au Seigneur. Et regarde ce que l'apôtre Paul dit. Il ne pense pas l'avoir, c'est bien qu'il m'a saisi, moi je ne pense pas l'avoir saisi lui. Et c'est parce que vous comprenez quelque chose. Vous essayez de comprendre ce que je dis, ou percevez ce que je dis, ou bien je dois recommencer. Ne réveille pas. Ne réveille pas l'amour avant que ça ne soit le temps. Vous avez vu ça dans Cantique, n'est-ce pas? Mes frères, ne réveille pas l'amour avant que ça ne soit le temps. On ne peut pas précipiter quelqu'un à devenir chrétien avant que ça ne soit le temps. Et quelqu'un ne peut pas se précipiter à être chrétien avant que ça ne soit quoi? Le temps. C'est pourquoi je vous dis chaque fois que ne cherchez pas à vous concentrer, ne faites pas ça. Restez naturellement, restez comme vous êtes. Alors demeurez dans cette obéissance. Et le travail se passera à l'intérieur de vous parce que vous ne connaissez pas ce qui est loin et ce qui est extrêmement profond qui se trouve chez vous. Vous ne connaissez pas ça. Vous ne connaissez pas ça. Non. Si vous savez exactement votre problème, vous aurez ôté le problème. Pas vrai. En fait, de toute manière, vous ne savez pas ce que c'est que le bien, ce que c'est que le mal. Tu ne sais pas si tu me donnes un verre, tu m'as fait bien ou bien tu m'as fait mal, tu ne sais pas. Alors, si vous n'avez pas la faculté à discerner le bien du mal dans le domaine spirituel, même le physique, vous ne le discernez pas. Car il pensait qu'il voulait faire comme ça là. Tu pensais bien. Quand tu vas venir penser là, en tournant dans le domaine spirituel, tu penses aussi là-bas. Je veux voir. Donc, je suis en train de vous appeler à revenir en vous-même et de considérer les choses telles qu'elles sont. Frère, on a fait trop le spiritisme dans le temps. On a joué trop spirituel dans le temps. On a fait trop comme ce qu'on connaissait dans le temps. Et pourtant on ne connaissait rien. Les païens connaissent même plus que nous. Restons comme nous sommes. Considérons les paroles de l'apôtre Paul. Et méditons dans quel état d'esprit Paul disait cela. Qu'est-ce qui s'est passé en ce temps pour que Paul ouvre sa bouche de telles choses? Qu'est-ce qui est ça bien comme étant un esclave? Celui qui est bien comme étant libre. Après dire que si l'esclave peut être libre, gloire à Dieu. Qu'est-ce qui pourrait bien se passer pour que Paul sorte de telles paroles de sa bouche? Alors vous avez commencé à comprendre que toute parole de l'écriture est inspirée. Regardez bien. Inspiré. Donc je l'inspire. Alors s'il a été inspiré, quelque chose s'est passé. Ça lui donne des idées. Pas le Saint-Esprit, regarde. Il voit l'esprit qui est derrière. Il commence à dire faites attention à ça, faites attention à ça. Alors s'il les a prévenus pour ça, il nous a prévenus aussi pour la même chose. Nous qui sommes parvenus dans les temps de la fin. Avant que nous ne commettions pas les mêmes erreurs que ceux-là ont commises. Alors, si on comprend la prévention que Paul a donnée, on demande le même état d'esprit que Paul. Quand la chose se traite devant nous, on ne tombe pas. Parce qu'on a compris le langage de Paul. Sinon, pourquoi il dit faites tous vos efforts? Mes frères, en tout cas, si Dieu se met ici là, demain encore, qu'est-ce qu'on a vu hier? On va se marier encore comme ça là. Tous les jours, on va lire la Bible. Tous les jours, on va lire la Bible. En fait, le frère, il va veiller à ça. On va lire la Bible tous les jours. En tout cas, on ne va pas vous contrôler. Vous devez lire la Bible tous les jours. Si vous avez goûté qu'il est bon là, non, vous allez vous apprendre. Tout simplement. Maintenant, c'est quoi goûter qu'il est bon? Vous voyez qu'on ne comprend pas les Écritures. Si vous avez goûté que c'est bon, vous avez goûté ça comment? Si vous goûtez la sauce bongo là-bas que la main s'est fait là, il dit, il y a des baisses. Tu vas donner petit à la main, comment ça fait les manières pour qu'on me donne davantage, n'est-ce pas? Si vous avez goûté que c'est bon, faites des manières pour que vous le connaissez davantage. Les manières que vous faites pour le connaître davantage, c'est quoi? C'est en murmurant, c'est en faisant le spiritisme, c'est en philosophant, c'est en raisonnant, c'est en analysant. C'est ça là, non mes frères. Que personne ne vous trouve. Par quelques raisonnements, par quelques inspirations qui sembleraient de vous bénir quelconque. Que personne ne vous trouve. Tout est consigné dans les Écritures, dans les Saintes Lettres. Alors, pour les comprendre, il faut que les gens vous soient donnés afin de vous amener dans la compréhension. Quand vous serez fait, Dieu vous donnera aussi à d'autres personnes. Vous les amènerez aussi dans la compréhension de la connaissance. Vous les délivrerez de la captivité. Revenons alors. Ecclésiaste. Ézéchiel. Chapitre 16. Oui, quelqu'un pour le verset 8.
Mais Je passais près de toi. je passais près de toi, tu te regardais et voici, ton temps était là. Le temps des amours. Hein? Eh frère. Le temps des amours. Laissez-moi. Non, c'est bon. Je passais près de toi, je te regardais. Laissez-moi. Et le temps était là. Je t'ai été le temps de quoi? Le temps, Mais elle était comment? elle était nue. Entièrement. Entièrement nue. Elle connaissait. Hein? Qui lui a fait connaître que c'est le temps de ses amours? Tu étais nu. Tu étais entièrement nu. Je passais de près de toi. Quand vous lisez à partir du chapitre 1 là-bas, verset 1 là-bas, il dit passer près de toi. Il dit vis dans ton sang. Il dit vis dans ton. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu étais nu. Regardez-moi mes frères. Tu étais entièrement nu. Je passais près de toi. Il regardait. Le temps de tes amours était là. Il dit wow, c'est maintenant. C'est maintenant. Il faut que je protège ça. Connais tes brebis. Bien. Voilà quelqu'un qui connaissait sa brebis. Où sont les bergers là encore? Ah. Peut-être que les bergers vont plus prêcher n'importe comment. Vous savez, la maison qui était sur les bergers dans ce Jérémie et Ézéchiel là. Et quoi c'est Jérémie chapitre 24 ou 23 comme ça? Ah, en tout cas, vous les bergers, vous connaissez. Dit que les bergers, ils ont dégraissé les brebis, ils ont chassé, ils ont tué les brebis, ils veulent les tuer. En fait, ils veulent les changer, même avec sous mes brebis, d'autres bergers encore qui feront bien le travail. Je vais donner un berger selon mon cœur, ils feront bien le travail. Mais je crois que ceux-là, ce sont ceux-là que le Seigneur a donné pour qu'ils fassent leur travail, selon que le Seigneur leur a. En fait, selon la grâce qu'ils ont reçue du Seigneur, chacun pour sa part. Elle était nue là. Elle connaissait. Qui l'a habillée? Dis là-bas. Elle s'habillait elle-même. C'était le temps des amours. En fait, je ne suis pas ancré. Le monde, il y a d'abord le temps des amours là-bas, qu'il ne veut même pas parler de ça. Il veut dire que vous connaissez, que vous sachiez qu'il y a une façon de connaître ses brebis. Le temps des amours, laissons d'abord ça, parce que c'est un cas là-bas terrible. Voilà, continue. J'ai tendu sur toi le pan de ma robe, Hein, frère? Le pan de quoi? de sa robe. Donc, elle s'habille elle-même. Quelqu'un d'autre l'a habillée, pas vrai? Oui. Quelqu'un d'autre l'a attrapé par la main, pas vrai? Oui. Quelqu'un d'autre l'a conduit, pas vrai? Oui. Voilà. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui ont dit qu'ils sont bergers, ils doivent connaître les brebis afin de les habiller conformément. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me conduit vers des verts pâturages, vers des sources d'eau paisibles. Berger, vous devez habiller vos brebis sont nus. Et maintenant, il faut habiller chaque brebis en fonction de sa taille, pas vrai? De son gabarit, pas vrai? Aha. Et c'est vous qui devez savoir quel est l'habillement que vous devez donner à vos brebis. C'est vous. Ils n'ont rien à savoir. Ils sont seulement là comme les moutons qui ne connaissent pas où ils vont. N'est-ce pas ça, mon frère? C'est le berger qui monte la direction, non? Donc, c'est-à-dire que si le berger tombe, les brebis vont aller dans à la ramaise. Maintenant, regardez bien. Si un mouton conduit un mouton, il tombe où? Un aveugle conduit un aveugle, c'est dans le truc qui tombe, n'est-ce pas? Malheur au berger. Si vous êtes aveugles, vous êtes fini. Si vous êtes aveugles, vous êtes fini. Vous êtes en train de conduire les brebis vers la boucherie. Donc, c'est le berger qui sait de quoi la brebis a besoin. La brebis ne connaît rien. C'est lui qui lave la brebis. C'est lui qui pense la brebis. C'est lui qui conduit la brebis vers la façon dont la brebis doit connaître Dieu. C'est lui. Afin que la brebis, elle aussi, entre dans ce travail et apprenne à connaître Dieu. Sinon, vous êtes tous bergers et brebis dans l'esclavage. En revenant sur ce que nous sommes en train de faire, le travail des disciples, nous sommes en train de conduire les disciples vers le disciple-là. Afin que, lorsqu'ils seraient affranchis, qu'ils fassent l'œuvre du maître. Accompli, si vous voulez. Donc, nous sommes en train de vous dire, c'est que comment vous devez travailler pour conduire le peuple de Dieu sur lequel Dieu va vous établir demain. Mais hier, on a dit que vous savez au milieu de vous qui sont ceux-là qui sont censés vous entraîner, n'est-ce pas? Et ils sont déclarés là aujourd'hui. Je comptais pas faire le cadeau. Hein. Parce que comme je ne sais pas lever là, il y a un qui n'est pas.
Il n'est pas brûlé, il est brûlé. Ne regardez pas dans votre travail. Amen. Les frères, nous sommes ensemble. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nous ne sommes jamais esclaves de personne. Qui les a dit qu'ils étaient esclaves? Jésus a dit qu'il y avait plus d'esclaves. Ils ont compris ce que le Seigneur voulait dire. Ils ont ramené le Seigneur au commencement, au Bereshit. À montrer que la première personne qui était déclarée esclave, c'était Ismaël. Ils ont compris ce que le Seigneur t'a dit. Alors le Seigneur les connaissait. En fait, quand c'est poussé pour le Seigneur, il a renseigné sur leur paternité. Vous avez coupé le diable, vous la comptez les œuvres de père. D'abord, tu peux connaître ses brebis. Quand un a versé 8 décès devant Dieu, il a dit ton père sur le diable, fils du diable. Fils du diable. Voilà quelqu'un qui connaissait ses brebis. Il dit Timothée, mon enfant légitime, fais attention. Alexandre le forgeron va faire beaucoup de mal. Mets-toi en garde contre lui. Il s'est vivement opposé à nos paroles, à nos prédications. Il dit que Démas m'a abandonné pour le siècle présent. Vous pensez que à ce moment-là, ce que Démas n'était pas avec lui? Eh mes frères, non, c'est pas à ce moment-là. Il connaissait le cœur de chacun, de tous ceux qui étaient avec lui. Il connaissait. Jésus va dire que Père, tous ceux que tu m'as donné, je n'ai perdu aucun. Je connais mes brebis me connaissent. J'ai donné mon amour à mes brebis. Mes brebis m'ont donné leur amour. Je t'avais juré quoi? Je t'avais juré quoi? Je t'avais juré quoi? Je t'avais juré quoi? Tu étais à moi. Ah oui, je t'avais juré fidélité. Oui. Je fis alliance avec toi. J'ai fait quoi? Alliance avec toi. J'ai fait quoi? Alliance avec toi. J'ai fait quoi, frère? C'est quoi une alliance? En tout cas, la raison c'est superficielle, il n'y a pas de problème. Alliance avec toi? Dis le Seigneur l'Éternel. Oui. Et tu fus à moi. Oui. Je te lavais dans l'eau. C'est bon. J'ai fait alliance avec toi et tu fus à moi. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? Vous avez vu la suite, n'est-ce pas? La suite ne doit pas être notre partage. Nous devons s'arrêter ici. Au nom de Jésus, que nous s'arrêter. Nous devons s'arrêter ici. L'alliance que nous avons faite avec vous tout à l'heure, dans la prière, le sermon que nous avons fait dans la prière, là, veillons sur ça, afin qu'il ne nous trouve pas infidèles sur notre parole. Sachant que sa parole, elle demeure toujours stable, n'est-ce pas? Elle demeure toujours, elle demeure pour toujours. Maintenant, c'est notre parole qui peut changer avec le temps et les circonstances, à cause des différentes épreuves et des différentes choses qui vont transformer dans la vie. Ça ne doit pas être un obstacle pour nous détourner de la voie du Seigneur, pas vrai? Donc, c'est pourquoi vous voyez prendre 2 ou 3 exemples de ma vie pour que vous compreniez que, à part tout cela, ce n'est pas par mes propres forces que j'y suis arrivé. C'est parce que dès le début, je suis venu comme j'étais au Seigneur. Je dis que Seigneur, j'ai le Seigneur pour le Seigneur. Il avait fait une promesse à Dieu. Il veut dire la promesse qu'il avait fait. Que Seigneur, s'il y a quelque chose qui m'a péché d'arriver, retire-moi avant. Jusqu'à chaque fois qu'il prie, il fait toujours la promesse. Il rappelle toujours cette parole au Seigneur. Seigneur, s'il y a dans le temps que je suis dans ma péché d'arriver avec toi, retire-moi avant que ça n'arrive. On coupe le fil de ma vie avant. Je m'en fous. En tout cas, les frères, que vous montez, que vous descendez, on va passer. Donc, quand vous avez de telles promesses, la promesse de la mort de la chair, ça ne vous dit plus rien. Vous connaissez ce que c'est que la promesse de la mort de la chair? Eh mes frères, vous connaissez cette promesse-là? Voilà les choses qu'on va voir. Quand vous avez la promesse de la mort de la chair, ça ne vous dit plus rien. Quand tu t'as promis que tu vas t'endormir et que tu seras dans ce jour avec lui, là, dans la fidélité avec lui, ça ne te dit plus rien. La promesse de la mort de la chair, c'est s'endormir avec lui. Donc tu dors tout simplement avec lui. C'est pourquoi il dit, d'abord il dit tous ceux qui dorment, n'est-ce pas? Nous ne dévancerons pas ceux qui dorment. Alors quand on a l'appelé Étienne, vous avez vu la parole dit qu'il est mort. Il s'endort, il s'endormit. C'est la promesse. Donc il a levé les yeux comme ça là. Dieu a dit que petit frère vient, il dit wouhou, mais quelle promesse. Regarde, papa yo, t'as pas encore davantage. Prends le gros quand tu révises la vie. Où est-ce qu'il disait non? Regarde, prends le gros quand tu tapes sur moi, pardon. C'est ça que j'ai vu là. Tu dis Seigneur, pardonne à mon temps. Vous ne connaissez pas ce que c'est cette promesse là. Vous parlez du témoignage. Ah, il prie le Seigneur qui vous accorde la grâce de vivre un témoignage pour son nom. Vous pouvez suivre les channels. Les gens sont entiers, ils ont allumé le feu pour nous brûler avec une maison. Qui le passe ici, qui le passe ici, ici, on va le prêcher, un coup, tu peux le prêcher. Tu dis, hé, qui peut nous papa. Ils allument le bruit comme ça, on va vous brûler. Là, c'est comme ça,
Il va dire seulement que frère, pas l'autre là. Il dit que pas l'autre là, Brûlez ne met pas l'autre là, le frère John. L'autre là, Brûlez ne met pas l'autre là. Parce qu'ils ne savent pas ce qui est le trésor qui consiste dedans. Il dit Brûlez nous, mais pas l'autre là. Frère, les Nanga, ils descendent ici là, ils sentent le chambre, la cigarette, le banga. Ils ont décidé de les porter. Ils regardent là-bas. Ils ont décidé, où sont. Vous avez fait comment? Non, vous pouvez rire maintenant, parce que vous n'avez pas encore vécu une situation comme ça. La dernière fois que c'est passé à la maison, ces gros vieux pères sont descendus avec la chaîne. La chaîne, c'est quoi la chaîne de chien avec là? On les met porter comme ça, me plaquer au but comme ça là, devant eux, les gens ici. Ton ami Roland était là, il est parti chercher les voyous pour venir. Roland était parti chercher les voyous de ma tête que non, ne sois pas là, on va. Il est venu. Tu sais là que tu vas chercher des voyous. Foxy. Si bien que tu es à mort. Ici, rien que tu es à mort. Il connaissait Dieu déjà. Et quand tu prêchais que frère les personnes, tu dis Amen, Amen, oh! Tu dis oui, il faut avoir amour pour le Seigneur. Pour rien. En tout cas, donc regardez ce que Étienne pouvait ressentir. Vous pouvez imaginer. Vous imaginez Paul, il dit qu'il ne suis pas digne de mourir comme le roi de gloire. On ramène sa croix. Attendez, vous savez, dessus comme on met la main au sol, on met les pieds en haut là comme ça, non? Vous voyez ça? Quelqu'un fait un peu ça 2 minutes. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Laisse-moi qu'on s'en qu'est-ce qui va se passer? Hein? La tête va commencer à... Pourquoi? Parce qu'il y a accumulation du sang dans la tête, non? Tout à fait, ça fait comment? Imaginez comment Pierre pouvait souffrir là-bas sur la croix renversée. Imaginez un peu. Imaginez un peu Paul avec la tête comme ça, prêt à être guillotiné. Vous voyez ce qu'on appelle la guillotine? On met la tête entre un comme ça, on lève la lame, bam, ça coupe la tête tombe là-bas. Donc c'est comme ça que Paul est mort. Vous jouez. Vous êtes Saint-Esprit pour le délivrer. Hein? Il a dit qu'il faut que tu compares devant César. Tout cela, la seule personne qui est morte naturellement, c'est Pierre. C'est Jean, vous savez ça. En tout cas, vous avez l'histoire, vous avez l'histoire. Vous n'ignorez rien. Et nous sommes ceux-là qui sont engendrés par quoi? Par la parole. Paul, nous sommes engendrés par la parole. Il a dit, soyez comme mes amis, comme je le suis de Christ. Il est de Christ qu'aujourd'hui, il est de Christ, pas comme l'était, il est de Christ. Le verbe conjugué au présent, il est imitateur de Christ. Laisse-moi que Paul est mort, il est imitateur de Christ. Pas vrai? Est-ce qu'il est mort? Est-ce que Paul est mort? Pas mort. Alors, si vous voulez dire qu'il est mort, moi c'est qu'il n'est pas mort. En tout cas, Jésus nous a montré qu'ils ne sont pas morts, pas vrai? Comme il peut dire qu'il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, alors qu'il n'est pas le Dieu des morts, le Dieu des vivants. Maintenant, Job pouvait, c'est pour ce Job pouvait dire que qui te louerait dans le sujet de quoi? Des morts. Qui te louerait? Pourquoi? Parce que la mort devait les rendre, le seul mort devait les retenir car les empêcher d'élever la voix vers le Seigneur. Vous comprenez ça, n'est-ce pas? Donc revenons, connais chacun de tes brebis, donne tes soins à tes troupeaux. Nous commençons à voir ce qui veut dire être, ce qui veut dire connaître. Alors vous êtes d'accord avec moi que si un berger ne connaît pas ses brebis, mon ami, c'est qu'il ne se connaît pas lui-même. C'est qu'il ne sait même pas où il va. C'est en tout cas, c'est même pas Dieu qui l'a envoyé. C'est Pentecôte que quand Dieu envoie là, il approvisionne, non? N'est-ce pas? Quand tu t'envoies, il t'équipe, n'est-ce pas? C'est Pentecôte qui dit ça, non? Quand Dieu t'envoie, il t'approvisionne, il t'équipe. En tout cas, peut-être que vous n'avez pas des anciens pentecôtistes. Désolé. Moi, mais il n'y a pas un, j'entends ces pentecôtistes chaque fois. Donc, si Dieu t'a envoyé pour le ministère, mon frère, vous qui avez déclaré ici, de votre propre bouche, que de votre bouche que vous êtes des bergers, ça veut clairement dire que vous avez la direction pour vos brebis. Vous avez la direction pour vos brebis. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vos brebis, vous avez, en fait, dans le cas où vous remarquez Paul, je essaie de prier pour vous, je essaie de vous exhorter, je essaie de chercher la face de Dieu pour vous. Quand il apprend que telle chose se passe, le brillant, c'est dans la prière, que dans la prière, que dans le jeûne. Avec Dieu, vous êtes les amis du jeûne. Le jeûne, vous n'êtes plus qu'un. Donc, connaître, quand on dit qu'Adam a connu sa femme, ça veut dire quoi? C'est qu'ils ont eu des rapports intimes. Vous voyez ça, n'est-ce pas? C'est là-bas que vous arrivez depuis tout ce qu'il raconte, ne peut pas arriver là-bas. Donc, connaître Dieu, ça veut dire une relation intime avec qui? Avec Dieu. Donc, si tu connais ta brebis, c'est que tu as une relation intime avec ta brebis. Et alors, la relation intime n'est pas chat. Laisse-moi ça.
Tu croises les pieds devant qui? Hein? Tu vois, n'est-ce pas? Elle n'est pas charnelle. Alors, quelqu'un peut ouvrir Hébreux chapitre 13? Hébreux chapitre 13. On regarde quelque chose là-bas. Verset 17. Oui. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la différence. Car ils veillent sur vos âmes comme devant rendre compte. Qu'il en soit ainsi afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui vous ne serait d'aucun avantage. Attends. Veillez sur. Il veille sur. Voilà. D'avoir l'intimité que les bergers doivent avoir avec les brebis. Vous avez vu ça, n'est-ce pas? Ah, vous savez que l'âme, c'est le siège de quoi? Des émotions de la pensée. Donc les bergers doivent savoir ce que les brebis pensent. Normalement. Donc on doit travailler à cela. On doit travailler. Et vous voyez que ce n'est possible qu'à partir du moment où nous sommes revêtus, n'est-ce pas? Voilà. Ce n'est possible qu'à partir du moment où nous sommes revêtus de la puissance. Donc vous voyez pourquoi on est obligé de mettre en pratique l'ordre que Dieu nous a donné. C'est le verset combien? 29 de Somme 68. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Pour pouvoir discerner le temps du cœur des gens. Ce qui est loin et ce qui est extrêmement profond. On doit discerner cela. Connaissez, apprenez à connaître le Seigneur. Car sa venue est aussi certaine que l'aurore. Sa venue est aussi certaine que l'aurore. Sa venue est aussi certaine que l'aurore. Ouf! On a du travail. On a du vrai boulot là. Ça c'est le bon boulot. C'est pas le genre que tu portes à si tu passes sur le bureau climatisé, tu tournes comme ça, les gens viennent, tu les reçois pas, tu dis que le gombo. Jamais, c'est pas ça. Voilà le boulot. En tout cas, vous me confirmez quand vous battez là, la charge qui est sur vous là, c'est grand. Proverbe chapitre 24, verset 10 à 14. Après, on va prendre une pause. Verset 10 à 14. Verset 10 déclare: si tu faiblis au jour de la détresse, ta force n'est que détresse. Oui. Délivre ceux qu'on traîne à la mort, Oui. ceux qu'on va égorger, sauve-les. Oui. Si tu dis: ah, nous ne savions pas, Oui. celui qui pèse les cœurs ne le voit-il pas? Oui. Celui qui veille sur ton âme ne le connaît-il pas? Oui. Et ne rendra-t-il pas à chacun selon ses œuvres? Oui. Mon fils, mange du miel, car il est bon. Un rayon de miel sera doux à ton palais. Oui. De même, connais la sagesse pour ton âme. Oui. Si tu la trouves, Il est un avenir. Et ton espérance ne sera jamais anéantie. Alléluia. Vous voyez, regardez bien. Celui qui veille sur quoi? Si ton âme ne le connaît-il pas? Après, c'est quoi? Il rend chacun selon. Et à chacun selon ses œuvres. Selon quoi? Donc, il faut connaître auparavant, avant de rendre selon quoi? Selon les œuvres. Maintenant, qui veille sur nos âmes alors? Mes frères, qui veille sur nos âmes? Mes frères, qui veille sur nos âmes? Seigneur. Ah, laisse-moi voir le Seigneur là. Laisse le Seigneur tranquille. Qui veille sur nos âmes? Qui sont les bergers. C'est trop facile de dire le Seigneur pour eux. Tu comprends? Tu le vois pour qu'il veille sur ton âme. Il est où? Tu as compris le Proverbe chapitre 27, verset 23. Donne tes ordres à tes. Donne tes soins à quoi? À tes brés. Connais bien chacune de tes. On parle à qui? Au berger. Au berger, n'est-ce pas? Sachant que le berger a envoyé des fakis. Le grand berger. Le grand berger. Le souverain berger. Vous
comprenez ça, mes frères? Il dit, c'est lui qui veille sur ton âme. C'est lui qui veille sur ton âme. Donc Dieu a établi les gens qui doivent veiller sur l'âme des autres. N'est-ce pas? Donc c'est que ici, bon, c'est ceux-ci qui ont dit qu'ils sont bergers qui doivent veiller sur nos âmes. Nos âmes, même moi, n'est-ce pas? Nous avons prié pour eux, non? Que le Seigneur accorde la grâce de veiller sur nos âmes. Malheur à eux. Qu'ils ne font pas leur travail. Et regardez aussi. Et maintenant il chute maintenant sur nous. Il dit que mon fils, si tu trouves du miel, fais comment? Le miel c'est quoi? Révélation. La révélation, la révélation. La révélation, mange ta quantité. Un jour on parlera du miel ici aussi là. Donc si vous êtes assis ici là, et que quelqu'un dit les choses, faites attention. Mangez. Ne méprisez pas. Si tu le trouves, il y a un avenir pour toi et ton restaurant sera bon anéanti. Regardez bien. Regardez. Il est un avenir. Regardez. Un avenir. Vous voyez, un là c'est quoi? Le un là c'est quoi? En français on appelle ça quoi? Un chiffre. Article défini ou indéfini? Défini. On définit la chose. On définit la chose. On dit que voilà la chose là-bas, c'est pour toi. Et ton avenir ne sera pas anéanti. Moi, anéanti, ça veut dire quoi? Il faut. Regardez. Si tu trouves ça, ça te pousse à entrer dans quoi? Dans le projet de Dieu. C'est la même chose que Jérémie dit là-bas, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Regardez bien, il dit, je connais des projets que font pour toi, projets de paix et de bonheur. Pour t'assurer quoi? Un avenir et de l'espérance. Un avenir et de l'espérance. C'est la même chose que c'était là-bas. Vous voyez ça, non, mes frères? Vous voyez ça, non, mes frères? On est ensemble, non, les sœurs? Les sœurs, on est ensemble, non? Donc, depuis le connaissement, il y a des disciples là, c'est même vous aussi. Nous sommes ensemble, les gens, les gars. Nous sommes ensemble. Voilà. Que le Seigneur nous fortifie. Que le Seigneur nous fortifie pendant que nous sommes en sa présence. Et que ce soit pour sa gloire. Que lui-même vienne illuminer les yeux de notre compréhension. Afin que chacun puisse se retrouver dans tout ce qui se passe ici là. Amen. Voilà. Vous savez, si on a ce moment comme ça 2 fois par semaine, 3 fois par semaine, imaginez ce que nous serons au bout de 1 an. Imaginez ce que nous serons au bout de 1 an. Il n'y a pas dit tous les jours. Eux, ils persévèrent tous les jours. Si on a seulement ça 2 fois par semaine, 3 fois par semaine, imaginez ce que nous serons au bout de 1 an. Est-ce que Dieu est injuste, mes frères? Non. Le travail que nous abattons et le travail que vous abattez. Un jour, moi, il vient et m'assoit, voilà, il m'assoit avec temps aussi les jours comme ça. Quelqu'un, peut-être qu'il ne sait pas, il commence à dire que, frère, voilà, pendant que le Saint-Esprit m'a dit ceci là. Et quand tous les frères se regardent, il voit que la chose est exacte. Mon fils, si tu es dans la joie, mon cœur, moi, sera dans la joie. Alors, frère Gado va dire que oh, la gloire n'a pas travaillé encore. Enfin, la chose en train de porter son fruit. Oh, Père, ouais, on va se mettre comme ça dans sa chambre que Père. Maintenant, non, laisse ton serviteur partir en paix. Et vous le dites, vous le dites, vous le dites. Vous ne savez pas ce que c'est de former quelqu'un et que la personne parle par le Seigneur. Vous ne savez pas ce que c'est. Vous ne savez pas ce que c'est. En tous les cas, quand les parents ont les amants qui sont dans la vie, ils sont comment? Ils sont contents, non? Vous ne savez pas ce que c'est. Laisse ton serviteur partir dans la paix. Quel est ce million, non? Quand mes yeux ont vu qui? Le Messie des yeux. Elle peut partir. Et vous savez que le Seigneur avait les jumeaux, non? Et c'est les jumeaux qui ont témoigné de ce qui s'est passé dans les régions inférieures. La descente de Jésus aux enfers. Non, revenons sur connaître tes brebis. Il faut qu'elle tire un peu comme ça pour que vous compreniez. En fait, il y a le goût. Il y a le goût en vous. Il faut que vous dites que frère, il faut qu'on travaille, il faut qu'on arrive loin. Hein, les gars, il y a le goût. Dans les jumeaux de Simeon, c'est eux qui ont pris le pic des sacrificateurs en Caïphe. On appelle comment? Nicodème. Et celui de Paul là, c'est qui? Gamaliel. Ils sont allés à Arimathée, à la ville de Siméon, à Arimathée. Quand l'homme de Seigneur, quand le Saint-Chouet est arrivé dans ma chef de là-bas, et qu'on a vu tous les sommes qui ont été reçus, les tombeaux vides là. Ils sont montés. Dieu a laissé de là exprès.
Quelqu'un vient témoigner qu'ils sont Arimathée, on est parti à Arimathée, on les a attrapés, on les a amenés au sanitaire, on a fermé les portes derrière, on a mis la loi de Moïse, on a demandé de jurer, de leur dire que ce qui s'est passé. Ils ont dit, Seigneur, Jésus, permets-nous de dire des exploits que tu as accomplis aux enfers. Donne-nous un papyrus et de l'encre. Une plume et de l'encre, ils ont commencé à écrire. Ils vous disent ce qu'ils ont écrit, c'est dans la Bible. C'est trop facile, n'est-ce pas? Quand Philippe va lire 70 chapitres pour trouver la tribu des Zabulons, c'est trop facile. Ah, t'as vu tout là? Hein? Alléluia. Amen. Donc, on met la sauce, pour que vous compreniez tout ce qu'il y a devant, frère. Il y a une maison, des choses là-bas devant comme ça là. Mais il faut qu'on passe pas les préliminaires. Alors, si nous voulons y accéder, restons dans la soumission de l'obéissance et acceptons de souffrir, apprendre l'obéissance par les choses que Dieu veut que nous souffrons. Dieu veut que nous souffrons. Parce que c'est sa volonté, c'est une gloire pour lui de nous voir souffrir pour entrer dans la gloire aussi. L'humilité précède la gloire. Il n'y a pas de gloire sans épreuve. Et l'épreuve ne dépend pas de nous, ça dépend de Dieu. C'est Dieu qui détermine toutes choses. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Aha. Donc c'est ça mes frères. Donc, il dit, c'est lui qui veille si ton âme ne le voit-il pas, il va rendre le jugement. Donc, ça veut dire que quand le berger se met ici là, il regarde une brebis qui se comporte mal, il donne son jugement. Mon esprit est moi absent. Mais mon esprit et vous, avez fait comment? Avec jugé. Vous avez vu ça? Un point chapitre 5, vous avez vu ça? C'est ce monsieur qui a fait la femme de son père. Pour donner son jugement, il a besoin d'être là. Il connaissait le bébé, n'est-ce pas? Mon esprit et vous avez tranché. Quelqu'un homme soit comment? Vous pensez que quelqu'un dit à Satan, on va le laisser là-bas à l'assemblée? Non. On dit à Satan, sur la parole de l'apôtre Paul. Il connaissait ses brebis, il donne ses ordres. À son troupeau. Vous avez vu ça, non? L'apôtre Paul dit, Anania, pourquoi Satan est sur ton corps? Premier tomber le mort, ça va venir. Pourquoi tu t'aimes après tomber le mort? Parce que quand tu es tombé, t'attends. Les jeunes, quand tu es tombé, t'attendent aussi. Là, prononce le jugement. C'est un pardon que tu as menti, mais à Dieu. Donc, que Dieu nous donne de tels bergers, alléluia. Ils sont déjà là, mais qui travaillent pour atteindre cette perfection-là. Ils sont déclarés, non? Ils sont déclarés au milieu de nous, non? Nous avons élevé la prière à Dieu pour eux. Alors qu'ils persévèrent dans ces voies, afin que quand la chose va descendre sur eux, qu'ils soient comme eux, à dire les choses de façon certaine. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là, vous allez comprendre ce que veut dire le nom de Jésus. Ce que veut dire le nom de Jésus. Alors, vous avez remarqué que quelqu'un va faire presque une prédication en craignant de prononcer le nom là. En craignant de prononcer le nom de Jésus. Amen. On va prendre une pause. Une pause s'impose. Oui. J'ai quelque chose à dire. Tu as quelque chose à dire. Dis ce que tu as dit, frère. Mes frères, mes soeurs, je veux me repentir de la parole que j'ai prononcée parce que... Je veux me repentir de la parole que j'ai prononcée parce que j'ai dit que je pouvais enseigner. Et là, parce que le frère demandait qui est brebis, elle s'est décidée comme brebis. Et j'ai parlé à la hâte sans réfléchir. Et maintenant, après les enseignements de mon frère, je me rends compte que ma conscience et mon cœur ne sont pas tranquilles. Il peut rentrer comme si m'arrive un accident en route. Donc, mes frères, je voulais me repentir aussi devant Dieu pour qu'il me pardonne ce qu'il vient de dire. En fait, ce que j'ai dit tout à l'heure. En tout cas, lui, il a levé le fardeau sur lui. Si les autres veulent copier le modèle, si les autres, même si c'est une personne, la personne va parler là-bas tout à l'heure. On ne peut pas. Bon frère, il me répond de la parole qui est prononcée tout à l'heure par rapport à la dame, par rapport à la soeur, parce qu'il n'a pas compris la question. Tu as parlé sans comprendre. J'aime que tout à l'heure tu as dit à la soeur qu'elle est en train de parler, tu as dit qu'elle n'est pas permis de parler en fait. Moi je croyais que lorsque tu parlais dans le sens là que tu voulais parler. Oui. Mais tu as quand même dit que tu peux démontrer les Écritures. Tu as dit que tu peux démontrer les Écritures, non? Oui, ça fait. Mais tu n'as pas compris quoi? Tu n'as pas compris quoi? Mais c'est pas tu m'as dit que tu te justifies. Assieds-toi, tu vas lui parler après. Tu ne comprends pas si le repentir est justifié, c'est quoi que ce soit? Non, je voulais souvent dire c'est pour ma pensée. Non, tu n'as pas besoin de dire ta pensée, on n'a pas besoin de savoir. C'est ce que tu as dit. Tu peux pas te dire ça, il ne connaît pas ta pensée. Après, je voulais repentir.
Parce qu'en principe, Maintenant, vous laissez à sœur maintenant comme ça là. Vous laissez égarer. C'est ça, vous égarer maintenant. Maintenant, qui va la conduire alors? Le berger, hein? Oui, tout le sens, c'est le berger. je comprends après enseignement que je ne comprenais même d'abord. C'est pas d'attention. Ça aide que vous avez demandé pardon, c'est pas. Elle a dit que tout ce que vous avez dit, si demain elle coupe son tête, elle va couper son tête. C'est pas de parole. Donc, ce qu'elle a, elle attend. Donc, tu vas faire ta place quand tu pars, toi. Je vais prendre d'abord la parole. Moi aussi, Combien de personnes? Sentinelle vigilante, qu'en est-il donc de la nuit? Des alarmes sonnantes que la nuit passe, le matin du grand jour. Sentinelle, sois au poste jour et nuit. Les gardes sur la muraille nous l'ont dit, entendez-vous? Au loin gronde la bataille, tout est sombre autour de nous. La nuit passe, le matin du grand jour, lui. Sentinelle, sois au poste jour et nuit. Point de repos, de relâche, racheté de l'Éternel. Travaillez à votre tâche, car Jésus revient du ciel. La nuit passe, le matin du grand jour, lui. Sentinelle, sois au poste jour et nuit. Point de repos, de relâche, racheté de l'Éternel. Travaillez à votre tâche, car Jésus revient du ciel. La nuit passe, le matin du grand jour, lui. Sentinelle, sois au poste jour et nuit. Sentinelle, sois au poste jour et nuit. Sentinelle, sois au poste